bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire le premier bilan trimestriel de 2026. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Camille, je suis graphiste freelance. Vous le savez, je vous le dis tout le temps, je fais des bilans mensuels, mais sur cette chaîne YouTube, pour pas trop vous saouler avec tout le temps la même vidéo, on va faire juste un bilan trimestriel. Je sais qu'il y en a qui aiment bien ce style de vidéo. Si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce qui est bilan, n'hésitez pas à skip la vidéo tout simplement et ne pas la regarder. Ou alors aller directement peut-être au point qui vous intéresse, j'essaierai de chapitrer la vidéo. Petite parenthèse avant de vous montrer si ce trimestre j'ai pu acheter du caviar à Toby. Vous le savez, je gère ma société et pour toute la partie gestion et création, j'utilise Indie. Je suis passée par eux pour créer gratuitement mon entreprise et ça m'a grave facilité la vie. Si vous êtes freelance ou que vous comptez vous lancer, franchement je vous conseille d'y jeter un œil. Et le gros avantage, c'est que vous pouvez ouvrir un compte pro ou utiliser leur plateforme de facturation en ligne totalement gratuitement, directement avec leurs outils. C'est super pratique pour centraliser tout son administratif sans se ruiner au démarrage. Je vous ai glissé mon lien dans la description et si vous passez par mon lien, c'est un super moyen pour soutenir la chaîne et en même temps, vous pouvez bénéficier du premier mois d'abonnement offert et sans engagement si jamais vous comptez passer par une formule payante. Bon, parenthèse fermée, on peut passer à mon premier bilan de l'année. Donc tout se passe dans mon espace Notion, c'est l'espace bilan qu'il y a en fait dans mon YounAdmin, donc sur ma boutique de graphiste. Je le mets à disposition, c'est également l'espace qu'il y a dans la Youn Academy de la formation. Je l'ai un petit peu modifié d'ailleurs, vous le savez, mais tous ceux qui prennent la formation la Youn Academy, vous avez accès à la formation à vie, mais vous avez aussi accès aux mises à jour à vie, c'est-à-dire que moi, tous les mois d'août, je ferme la formation pour la mettre à jour avec les nouveautés. Et là, du coup, pareil, au mois d'août, la Youn Academy fermera et je pourrai mettre le nouvel espace Notion, c'est exactement le même, mais j'ai un petit peu modifié au fur et à mesure des choses que je découvre. J'ajoute ou j'enlève certaines choses. Bref, je commence tout de suite. On rentre dans le premier trimestre. Alors je commence, ça c'est un nouvel espace que j'ai mis dans mes bilans, c'est de venir un petit peu, prendre la température de comment je me suis sentie ce trimestre, donc janvier, février, mars. Vous allez le voir, c'était un trimestre assez particulier pour moi d'un point de vue personnel, donc je pense que ça sera pas forcément le meilleur mois, le meilleur trimestre de ma carrière. Alors niveau d'énergie, niveau de stress, satisfaction générale, franchement j'ai envie de mettre du zéro partout. Vous le savez, je vous l'ai dit déjà sur les réseaux sociaux, j'ai pas en parlé trop longtemps, mais j'ai perdu mon papa pendant ce trimestre-là, donc au mois de fin février. Donc en fait le trimestre a super bien commencé, puis après ça a été vraiment dégringolade pour le mois de février et mars. Donc franchement, niveau d'énergie, écoutez, je pense qu'on va mettre 2 sur 5, malgré qu'au début du trimestre, je sais pas, pour ceux qui l'avaient vu passer sur mon compte Insta, avec les élèves de la Youn Academy, justement, j'avais fait des sessions privées, je crois que j'ai fait une vingtaine de sessions privées au mois de janvier avec les élèves. Alors aujourd'hui, vous avez vu, on va revoir un petit peu tout ce que j'ai pu aborder dans les sessions privées un peu avec tout le monde, parce qu'au fur et à mesure des sessions, j'ai remarqué quand même pas mal de points communs entre toutes vos problématiques, entre guillemets, hein. Il n'y avait pas vraiment de problème, mais voilà, des thématiques qu'on avait abordées. Pour justement leur redonner un boost d'énergie, parce que justement, j'ai commencé le trimestre hyper motivée, j'étais à fond, à tous les niveaux. Donc ouais, je vais quand même mettre une petite pile en plus, parce que vraiment, j'étais vraiment boostée, et bon, c'est les aléas de la vie qui ont fait que malheureusement, mon niveau d'énergie a baissé, bien que je trouve, malgré cette épreuve, j'arrive quand même à rester motivée et je me remercie en fait d'avoir fait le choix de cette vie-là, le choix d'un métier passion, le choix d'avoir l'impression de ne pas travailler tellement j'aime mon métier. Ce qui fait que voilà, mon niveau d'énergie, mon envie, ma motivation reste quand même assez élevé. Niveau de stress, honnêtement, je pense que même par rapport à ce qui s'est passé au trimestre-là, le stress n'est pas le bon mot, je ne me suis pas sentie stressée. Et satisfaction générale, malheureusement, vu tous les objectifs et l'entrain que j'avais en début de trimestre, ma satisfaction générale ou en fin de trimestre, elle a forcément chuté parce que voilà, j'avais envie de faire plein de choses, envie d'accomplir plein de choses au mois de janvier et finalement voilà, j'ai pas réussi. En fait, en quelques mots, ce que j'ai envie de retenir, c'est que vraiment j'ai envie d'intégrer, fait que j'ai envie de profiter de cette manière de vivre que je me suis offerte, cette manière de travailler, le fait d'être libre en fait, voilà, c'est ça, c'est que je l'ai souvent dit, j'ai voulu être freelance pour pouvoir avoir un maximum de liberté et du coup je veux pas m'emprisonner dans un schéma où j'ai envie d'être tout le temps performante, où j'ai envie de toujours faire mieux, faire plus d'argent, faire plus de vues, faire truc, et du coup m'emprisonner au lieu de profiter de cette liberté que je voulais avoir. Voilà, ces épreuves de la vie me montrent en fait que vraiment je dois utiliser ce que j'ai mis en place, utiliser le travail que je fais, utiliser les chiffres d'affaires que j'arrive à générer pour profiter de la vie tout simplement, et pas profiter de ce que je fais pour
toujours faire plus parce que j'ai l'impression à chaque fois que j'ai des périodes de rush où j'ai beaucoup de travail, je me dis t'inquiète, après on se repose, t'inquiète, après on profite, et en fait à chaque fois il y a de nouvelles choses qui arrivent et tout le temps des nouvelles choses qui arrivent, et au final dans les faits on profite pas de cette liberté qu'on a en tant que freelance. Donc voilà, je sais pas comment je pourrais résumer là, mais j'ai marqué ne pas m'emprisonner et profiter de ma liberté de freelance. L'idée c'est de chacun venir marquer des choses qui nous touchent à nous et qui nous parlent à nous. Voilà, donc ça c'était mon petit bilan niveau énergie ce trimestre. Je trouve ça toujours important parce que aussi quand vous allez faire un petit peu un bilan de l'année, de venir, si vous par exemple à un moment donné vous avez un creux en début de trimestre et que c'est la fin de l'année, vous faites votre bilan et vous vous dites mais je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé ce trimestre là, et quand vous revenez en fait sur vos bilans trimestriels ou vos bilans mensuels, vous comprenez mieux. Ok, oui, c'est vrai, effectivement, à cette période-là, j'ai vécu une grosse épreuve, ce qui justifie pourquoi j'ai moins performé, on va dire. Alors, on continue avec les objectifs. Donc là, ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai repris donc les objectifs que je m'étais fixés pour l'année. Vous savez, à la fin de l'année 2025, j'en avais même fait une vidéo YouTube. Je prends mes objectifs que je me fixe pour l'année 2026. Puis ensuite, ces gros objectifs-là, je les divise en petits objectifs que je vais venir répartir dans mes trimestres. Pourquoi? Tout simplement parce que, je sais pas moi, si j'ai l'objectif de vivre à l'étranger par exemple, ça va pas se faire dès le trimestre 1. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut mettre en place au trimestre 1, des choses qu'il faut mettre en place au trimestre 2 pour potentiellement partir au trimestre 3, etc. etc. Et pareil dans le business, si votre objectif c'est par exemple de faire votre site internet, peut-être qu'au trimestre 1 vous allez faire l'identité visuelle, commencer à faire les maquettes, et au trimestre 2 votre site internet. Bref. On vient découper en petites tâches les gros objectifs. Alors niveau business, je m'étais, en direct dans le vif du sujet, je me suis mis à atteindre les 8K mensuels, donc environ 24 000 € de chiffre d'affaires du coup pour le premier trimestre. Je vous avais expliqué dans ma vidéo bilan qu'en 2025, je m'étais fixé 5 000 € de chiffre d'affaires mensuel, que c'était quasi atteint sur tous les mois de 2025. Donc là, je m'étais augmenté à 8 000 € pour savoir déjà de 1 si j'étais capable de le faire, et de 2, comme je vous avais dit, je voulais déléguer pas mal de choses dans mon entreprise, et le fait de déléguer, potentiellement prendre des salariés, enfin bref, peu importe, nécessite d'avoir plus de chiffre d'affaires pour rémunérer les personnes. Donc il fallait que je fasse plus de chiffre d'affaires. Je vais pas le cocher du coup parce que ça n'a pas été atteint sur les 3 mois. De toute façon, on va voir le bilan financier juste après, mais du coup non, ça n'a pas été atteint pour ce premier trimestre. Ensuite, déléguer des tâches, je m'étais marqué également ça. Ça je vais le cocher parce que j'ai commencé à déléguer pas mal de choses dans mon entreprise. Donc ça, je suis très contente. Trouver des partenariats, effectivement, je m'étais noté ça. Écoutez, je vais le cocher aussi puisqu'on a de nouveaux partenariats. Pareil, on en parle juste après. Je m'étais aussi fixé, alors je me rappelle parce qu'au trimestre dernier, j'avais accumulé je sais pas combien de prestations. Je crois que j'avais créé 10 identités visuelles. Enfin bref, c'était un truc de fou. Donc je m'étais marqué vraiment maximum 2 clients par mois. Donc ça, c'est checké. Je n'ai pas fait plus de 2 clients par mois, donc je suis bien contente. Ensuite, je m'étais mis de revoir mon identité visuelle au premier trimestre, ça a été fait, et de revoir mon site internet, ça a également été fait. Ensuite, au niveau de la Youn Academy, donc ça c'est donc business, là c'est plus disons pour la partie graphisme, mes clients en graphisme. La partie Youn Academy, c'est plus la partie mentor créative. Et là donc je vais peut-être flouter pour pas vous spoil, mais en gros je prépare 2 nouvelles mini formations sur 2 thématiques différentes. Je sais pas si je vous le dis. Je vous en parle pas encore. En gros, je dois préparer 2 mini-formations qu'on m'a beaucoup demandé, etc. Donc je les coche parce que c'est fait pour les 2. Je les ai préparées. Je pense que ça sera lancé peut-être pour le trimestre prochain. Ensuite, au niveau des réseaux sociaux, pour YouTube, j'avais donc prévu de faire 4 vidéos YouTube par mois. Donc hop. 4 vidéos YouTube par mois. Je crois pas que ça a été fait puisque je crois que j'ai manqué certaines vidéos. Attendez, je regarde. Je vais quand même le cocher parce que je crois que j'ai loupé qu'une seule vidéo, et étant donné les circonstances de pourquoi j'ai pas posté cette vidéo, je pense que je peux me le pardonner. Donc voilà, je vais quand même le cocher parce que ça serait être trop dur envers moi-même que de pas cocher juste parce que j'ai pas fait une vidéo. Ensuite, je m'étais marqué donc 12 posts sur Instagram, pareil, 12 posts par mois, c'est environ donc 3 posts par semaine. Là, on a pas du tout coché. Non, pas du tout coché, puisque j'ai fait 12 posts, un peu plus, mais sur le trimestre, donc pas du tout. Mais quand même, on s'améliore. Je sais pas si vous avez vu, pour ceux qui suivent mes bilans trimestriels, normalement on est vraiment catastrophique avec Instagram. Là, je suis un petit peu revenue, donc je suis bien contente. Et depuis un moment, donc je suis contente. Ensuite, j'avais toujours marqué parler au moins une fois par semaine de mes produits-services, parce que voilà, pareil, je recommande pas de parler tout le temps de ces services de manière trop frontale, trop directe. Vaut mieux en parler de manière un peu plus indirecte, comme par exemple montrer des projets, portfolios, etc. Mais c'est bien de temps en temps de faire des piqûres de rappel. Donc une fois par semaine, ça peut être soit dans des posts, soit même en story. Mais voilà, ou même avec un call à l'action à la fin
prendre un carrousel, enfin bref, il faut quand même le faire, et pareil, j'ai pas le coché parce que j'en parle vraiment pas assez, même ouais, que ce soit l'espace Une Académie, genre sur Instagram, je pense que j'en parle une fois par mois, je vous montre pas, peut-être pas assez les coulisses même avec les élèves, etc. Dites-moi si ça vous intéresse. Et mes projets clients, pareil, j'en montre peut-être pas assez, avant je montrais souvent plus le process, même en story, etc. Donc j'ai pas coché. Au niveau du perso, là je me suis mis me remettre au sport, bah pour le coup ça je peux le cocher parce que j'ai trouvé une coach sportive et donc je suis trop contente, donc ça voilà, on a des séances qui sont calées, etc. Je peux pas gruger, ne pas y aller, donc ça c'est cool. Et améliorer mon alimentation aussi, pareil, au fur et à mesure des trimestres, ça c'est grave, enfin des mois du trimestre, ça s'est hyper amélioré. Je fais beaucoup plus attention à la nourriture que j'achète, où est-ce que je l'achète, pourquoi je l'achète, qu'est-ce que je consomme, etc. Donc je suis vraiment très très contente. Voilà pour les objectifs. Écoutez, c'est quand même pas mal, hein, étant donné le trimestre que je viens de vivre, je trouve que dans l'ensemble, j'ai quand même pas mal travaillé. Ensuite, on continue, bah maintenant on va parler des chiffres, tout simplement. Donc là, on va parler bilan financier. Donc là, ce qui est bien, c'est que je vous ai fait un petit graphique justement pour qu'on puisse un petit peu mieux visualiser. Donc je vous avais dit que j'avais comme objectif de faire 8000 € de chiffre d'affaires par mois, parce que en 2025, donc 2025 c'est le graphique qui est en bleu, 2026 c'est celui qui est plus en bordeaux, et vous avez la ligne objectif de 8000. Et donc on voit que le trimestre, enfin alors c'est pas le trimestre dernier, pardon, c'est vraiment les mêmes mois, mais en 2025, parce que je trouve ça plus intéressant de venir comparer à la même période que comparer juste au trimestre précédent, en tout cas pour le chiffre d'affaires. Puisque par exemple en fin d'année, Noël, etc., vous n'allez pas forcément faire les mêmes chiffres d'affaires que dans des périodes un peu plus creuses. Donc je trouve que c'est plus intéressant de venir comparer par rapport à la même période. Donc là en janvier, vous voyez, que ce soit en 2025-2026, ça a été atteint, j'ai fait plus de 8000 € de chiffre d'affaires, donc ça je suis contente. Voilà, ça m'allait très bien même pour 2026, sauf que après février, dégringolade, on nuance parce que quand même dans tous les cas j'ai fait plus de 4000 € de chiffre d'affaires, donc je suis très très contente, mais maintenant c'est quand même la moitié de ce que je m'étais fixé comme objectif, sachant que je délègue pas mal de choses, que je compte déléguer. Bah, avec 4000 € de chiffre d'affaires en soi, vous pouvez pas trop déléguer, donc voilà. Et pareil pour le mois de mars, ça a été encore pire, puisque l'année dernière je faisais presque un peu plus de 9000 € de chiffre d'affaires, là où cette année, de 3000 € de chiffre d'affaires. Bon, il y a deux choses qui expliquent ça. La première chose, la période que je viens de vivre forcément fait que j'ai moins travaillé, que j'ai moins communiqué, j'ai eu pas mal de prospects, et malheureusement il y a des prospects que j'ai annulés, enfin voilà, j'ai pas fait d'appel découverte, etc., parce que je m'en sentais pas capable, j'avais besoin de faire une pause. Donc en fait j'ai pas relancé des clients, j'avais validé des clients en début d'année, ça s'est répercuté sur les 3 mois, mais j'ai pas relancé en fait quand j'avais des demandes d'appel découverte, des demandes de propositions pour travailler. Il y en a beaucoup que je leur ai dit non désolé, mais là en ce moment c'est pas possible et je peux pas vous donner une autre date, et bon voilà, donc du coup je suis passée quand même à côté de certaines opportunités, mais c'est pas grave, de toute manière je pouvais pas faire autrement, et je suis très contente d'avoir été capable de refuser une entrée d'argent pour justement prendre le temps. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, tout simplement, c'est que au premier trimestre 2025 de l'année dernière, je n'étais pas assujettie à la TVA. Alors je sais pas si c'est les bons termes, mais bref, en gros j'étais en micro-entreprise, les 20% de TVA, c'était pour moi. Là où maintenant en 2026, non seulement, donc c'était à partir du mois de juillet, j'ai eu la TVA, donc ça veut dire, et j'ai pas augmenté mes tarifs, donc ça veut dire que 20% de ce que je gagne, je le reversais. Donc dans tous les cas, j'ai une baisse de 20% de mon chiffre d'affaires parce que j'ai pas augmenté mes tarifs pour certaines choses, pas pour tout. Et aussi, je suis passée en société. Donc là, l'année dernière, j'étais en micro-entreprise. Maintenant, depuis le début d'année, je suis en EURL, donc je suis en société. Voilà, ça change pas forcément grand-chose au niveau du chiffre d'affaires pour le coup, mais en tout cas, ça change par rapport à la TVA. Voilà, c'est les deux points sur lesquels ça peut expliquer. Et puis bon, voilà, il y a aussi surtout le fait, comme je vous l'ai dit, que j'ai refusé pas mal de prestations. Donc au niveau du réel, hop, vous savez, j'aime bien fonctionner avec les petits cœurs. Donc le premier trimestre, j'ai réussi, mais par contre, les 2 derniers, je n'ai pas réussi à atteindre mon objectif de 8000 € de chiffre d'affaires. Pour ce qui est de l'objectif de 8000 € de chiffre d'affaires, j'ai quand même le laissé pour que voilà, ça me motive, etc. Maintenant, je pense que dans ma tête, je le revois un petit peu à la baisse. Je vais pas en faire tout un drame si j'atteins pas les 8000 € de chiffre d'affaires mensuel, je vous le dis direct, c'est plus trop mes objectifs. Ensuite, écart, pourquoi je me suis marqué écart? Oui, entre le réel et l'objectif, donc en gros, je devais faire 24 000, et là, je crois que j'ai fait à peu près 18 000 sur le premier trimestre, un truc comme ça. Donc en gros, ouais, il me manque quand même 8000 € de chiffre d'affaires pour atteindre cet objectif-là.
Bon, analyse, qu'est-ce que je peux dire? Donc refus de clients, j'ai envie aussi de me marquer période compliquée, entre parenthèses pause, hein. Et TVA, hein. Donc à voir, est-ce que j'augmenterai pas mes tarifs pour 2026? Je sais pas, je pense que je vais attendre un petit peu, notamment pour tout ce qui est la partie de l'académie, la formation, les outils, etc. Je vous ai mis aucune répercussion de ce passage à la TVA, vous payez pour vous le même prix, même si moi je prends 20% en moins. J'estime que c'est du revenu passif, donc j'ai pas envie de vous... j'ai pas besoin en fait pour être rentable de rajouter 20%. Là où pour mes services clients oui. Donc voilà, TVA, je peux me mettre entre parenthèses augmentation des tarifs, à voir. Pour l'instant c'est pas prévu, à voir. Peut-être l'année prochaine, mais cette année c'est pas ma priorité. Ok, on continue maintenant avec les chiffres de mon site internet. Ça va aller très vite tout simplement parce que analyse, donc on va mettre la détection des stats. En fait là, ça fait un petit moment, hein. Avant j'étais sur une autre plateforme, là je suis sur WordPress, j'ai mis aucun truc pour suivre en fait qui vient sur mon site ou comment, voilà, pour analyser le comportement des personnes, des visiteurs. Je n'ai absolument rien, donc il faut pour le coup absolument que je remette en place un plugin, quelque chose pour suivre un peu le comportement des gens qui viennent sur mon site pour voir si je peux pas améliorer certaines choses. Donc ça il faut que je le fasse et donc je n'ai rien à analyser ce trimestre-là. Ok, on passe ensuite aux réseaux sociaux. Donc pour moi c'est Instagram et YouTube, ce sont mes deux canaux de communication principaux. Alors au niveau des données, donc j'ai pas retrouvé les données du dernier trimestre 2025, donc je pense que j'ai pas dû faire. Comme je fais mon bilan de l'année, je pense que j'ai oublié de marquer mes données en fait du dernier, donc bon, je me suis juste noté le nombre de publications, les interactions et le nombre d'abonnés final. Donc là on est à combien sur Instagram en ce moment? À 5530 plus 262, c'est vraiment pas ouf, et sachant que c'est sur le trimestre, donc en 3 mois j'ai pris 200 abonnés, c'est vraiment pas beaucoup. De toute façon, j'ai une croissance qui est très très lente sur Instagram, mais de toute manière, on va dire que c'est pas mon réseau de prédilection, celui où je poste le plus, ou voilà, donc pour moi c'est une extension de YouTube, donc c'est pas très grave. Mais quand même, j'aimerais quand même avoir un peu plus de résultats. Alors, donc au niveau des visites de profil, on est à 6000, c'est énorme, 6700, on va mettre 6800, on va arrondir. C'est énorme parce que à l'époque où je prenais les stats comme ça, j'étais plus dans les 1000 et quelques, donc bref. Après oui, c'est vrai qu'on est sur le trimestre, pardon, c'est pas mensuel. Ouais, quand même, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et en visite, appui sur les clics de liens externes, on est à 550 à peu près, pareil, j'arrondis. Je vous dis des bêtises, ici c'est pas 6800, c'est 6200. Au niveau des interactions, on est à 4900, on va arrondir, hop. On est à 4900, donc c'est pas mal puisque au dernier trimestre, là la dernière donnée que j'avais c'était 3600, donc ça a quand même pas mal augmenté, alors que j'ai fait moins de publications, mais dommage, malheureusement j'ai pas les autres données. Donc ça va être, au fur et à mesure des bilans trimestriels, ça va être de mieux en mieux parce qu'on aura de plus en plus de données. La petite nouveauté aussi que j'ai fait, c'est de venir regarder, maintenant que je prends un petit peu plus au sérieux Instagram. À l'époque j'ai arrêté de prendre les données parce que de toute manière je ne publiais pas, donc ça sert à rien que je vienne analyser ce que je faisais ou pas. Les 3 meilleures publications et les 3 pires publications. Donc au niveau des 3 meilleures publications, ce qu'on remarque, d'ailleurs je vais me le mettre en analyse, c'est poster des projets clients ou fictif. Pourquoi? Parce que le Ferme Florae, c'est un projet fictif, c'était un des briefs fictifs des concours, donc de mes vidéos YouTube. Ici par contre on a Niami, donc qui est un vrai projet client. Mais ça vous plaît autant, en tout cas, de voir des projets, donc poster des projets clients. Et ici c'est plus, on va dire, poster aussi des conseils. Donc là c'est si je devais tout reconstruire de A à Z, voici ce que je ferais en tant que graphiste. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, si vous préférez des conseils entrepreneuriales ou si vous aimeriez bien avoir aussi des conseils autour du graphisme. C'est vrai que j'en fais vraiment pas beaucoup, étant donné que je me dis que j'ai YouTube où on parle quand même pas mal de graphisme. Je suis un peu plus soft à ce niveau-là sur Insta. Et les 3 pires publications, forcément, c'est soit quand je parle argent, finalement ça vous a pas tellement plu sur Instagram, ou alors ça c'est 2 posts promotion, donc promotionnels, c'est-à-dire c'est ici je parlais soit de ma formation de graphiste, soit les outils. Donc en général, vous aimez pas trop ce genre de post, mais c'est normal. Je fais pas ce genre de post pour être viral et avoir énormément d'abonnés qui viennent à moi grâce à ces posts-là, pas du tout. C'est juste pour de temps en temps rafraîchir la mémoire aux nouveaux abonnés pour leur dire voilà, je suis graphiste, donc je peux créer votre identité visuelle, ou voilà, je suis également mentor et voilà, je peux te former à devenir graphiste, etc. Donc voilà, ça je le sais très bien. Donc en vrai, je suis pas surpris et je suis même contente de me dire que voilà, c'est pas un post sur lequel je voulais, où j'avais comme objectif un objectif de nombre d'abonnés qui est dans les pires publications. Ici, il faudrait même analyser si ces posts-là, finalement,
derrière ont converti à des prestations ou à des ventes, là où peut-être ici ça a converti à des abonnés. Donc je suis pas forcément venue analyser ça, mais pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse qu'on vienne un peu plus rentrer en détail dans mon analyse réseau social. Donc ça c'était Instagram, on descend juste en dessous, on fait la même chose avec YouTube. Donc là j'avais un peu plus de données puisque du coup je peux revenir à plus de 90 jours, donc j'ai pu remettre. Donc au niveau des abonnés, on était à 12 137, on est passé à 13 170, donc on a pris quand même 1030 abonnés ce trimestre-là, c'est à peu près pareil. Je trouve que c'est pas non plus hyper impressionnant parce qu'il y a des mois en 2025 ou en 2024 où j'avais pris 1000 abonnés en un mois. C'est quand même pas non plus énorme, mais je suis contente, ça augmente, donc je vais pas me plaindre. Comme je vous dis, j'ai pas forcément d'objectif de nombre d'abonnés avec YouTube, donc voilà, je suis quand même contente que ça augmente. Au niveau des publications, donc la dernière fois le trimestre dernier j'avais fait 6, mais en vrai 12, puisque pour ceux qui le savent, j'étais partie en Malaisie, j'avais fait une vidéo par jour pendant une semaine, donc mais ça compte pas vraiment, donc je vais dire 6, et là on a fait 11 vidéos, donc c'est bien. Logiquement j'aurais dû en faire 12, donc il m'en a manqué une, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Au niveau des vues, on est, on va dire, à 65 1700, c'est l'inverse. Je sais pas comment analyser ça, mais en tout cas c'est là. Au niveau de la monétisation, on est à 342 €. Voilà, on est à peu près pareil que le trimestre précédent. Voilà. Alors soi-disant, j'avais entendu, tout le monde disait que on était un peu mieux rémunéré au mois de décembre. Bon bah moi j'ai pas vu de différence, voilà. Au niveau des partenariats, donc trimestre dernier je l'avais fait donc un seul, et là ce trimestre là j'en ai fait 3 si je me trompe pas. Ouais, je crois que j'en ai fait 3. Donc ça c'est très cool. Alors au niveau des partenariats, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas forcément tout le temps des partenariats rémunérés où on vient me payer pour faire quelque chose. Ça a des fois été juste, comment dire, des liens affiliés. Ou si vous cliquez, si vous abonnez, je touche une petite commission dessus, donc voilà, des fois la rémunération a vraiment pas été hyper intéressante. Donc d'où l'importance, et puis il y a pas mal de partenariats aussi que je refuse, des choses, parce que ça il y en a quand même beaucoup, de plus en plus, mais on vient très souvent pour me demander pour des trucs, des logiciels d'intelligence artificielle, pour faire ton site internet, pour faire ton logo, enfin bref, voilà des trucs comme ça, ou voilà des objets qui viennent de je ne sais où, donc voilà, il y en a quand même pas mal que je refuse. Pareil ici on a fait les 3 meilleures vidéos, donc là c'est plus vidéo, pas publication. Ah oui, aussi dans les stats là, je voulais revenir 2 secondes parce que au Q4, donc au dernier trimestre 2025, j'avais fait 84 000 vues. J'avais fait beaucoup plus de vues que ce trimestre-là. Pourquoi ? Parce que j'avais posté des reels, enfin pas des reels du coup, des shorts pardon. Et les shorts, j'en avais un qui avait quand même fait, je crois, genre 50 000 vues ou je sais plus combien. Enfin bref, il avait super bien marché et donc forcément ça a un peu explosé le nombre de vues par rapport aux vidéos, même si j'en ai fait beaucoup moins. Je reviens sur les 3 meilleures vidéos, les 3 pires. Donc au niveau des 3 meilleures, alors c'est pas forcément des vidéos que j'ai postées d'ailleurs comme le guide graphique, je l'ai pas posté au premier trimestre, c'est une ancienne vidéo, mais qui a été la meilleure vidéo de mon trimestre là, mon premier trimestre, c'est-à-dire qu'elle a continué à performer alors que je l'ai envoyée il y a longtemps. Pourquoi ? Parce que c'est une vidéo un petit peu plus SEO, c'est-à-dire c'est des vidéos que les gens vont faire des recherches et donc tomber sur cette vidéo. Là où par exemple la vidéo d'après qui était plus sur le vision board, quoique même si, mais plutôt dans les vidéos, les pires vidéos, vous voyez par exemple dans ma boîte à inspi, je crois que c'est l'avant-dernière vidéo, elle a pas bien marché malgré que ceux qui l'ont regardée ont bien aimé, parce que les gens ne vont pas faire des recherches dans ma boîte à inspi. Donc je savais qu'en faisant cette vidéo, j'allais toucher que les gens qui sont abonnés à ma chaîne et pas aller toucher un nouveau public. Là où en faisant une vidéo sur le guide graphique, voilà, sur des choses qui nécessitent une requête, ou qui surtout qui va fonctionner si on fait des requêtes, bah je sais qu'elles vont continuer à performer dans le temps. Donc voilà, meilleure vidéo guide graphique, donc ça me montre que il faut continuer à faire des vidéos éducatives. Ensuite, toujours les bilans quand même, c'est quelque chose qui vous plaît. Quand je viens me remettre en question, quand je viens faire un peu des bilans, quand je viens fixer mes objectifs, etc. C'est quand même des vidéos qui vous plaît bien. Je redesign vos logos, c'était un nouveau concept. Enfin un nouveau concept, j'ai rien inventé, c'est un concept qui existait déjà, mais c'était la première fois que je le faisais sur ma chaîne YouTube. Il se hisse quand même parmi les 3 meilleures vidéos du trimestre, je pensais pas, parce que il me semblait dans mes souvenirs qu'elle avait pas forcément bien fonctionné cette vidéo-là. Donc pourquoi pas peut-être réitérer, en faire un épisode 2. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez qu'on en fasse un autre. Et donc au niveau des pires vidéos, entre guillemets, d'ailleurs il y en a une autre, pourquoi je l'ai pas mis, c'était laquelle ? Je crois que c'était un vlog où je refais mon décor, mon setup quoi. Donc là, budget freelance, comme sur Insta, je sais pas, quand je parle d'argent, apparemment ça vous plaît pas. Donc écoutez, je ne le ferai plus. Elle a vraiment pas beaucoup
beaucoup marché, là où je pensais que quand même ça allait vous intéresser de savoir comment gérer votre budget. Bon voilà, ça j'ai testé, ça a pas trop bien fonctionné. Dans ma boîte à inspi, pareil, bon là c'était vraiment pour les gens qui me suivaient, ça a pas bien fonctionné, mais vous avez été quand même pas mal nombreux à me demander un épisode 2, donc pourquoi pas, même si ça performe pas, il y a des vidéos que j'aime bien faire, comme les vidéos bilan, je sais que c'est pas des vidéos qui performent, mais moi j'aime bien le faire, je sais que ça parle à ceux qui me suivent depuis longtemps, donc voilà. J'ai pas forcément de, éviter parler d'argent, mais en même temps je sais que ça a plu à certains, donc je sais pas, je saurais pas trop, dites-moi comment vous interprétez ça, vous qui me suivez, c'est à vous que vous êtes les meilleures personnes pour me conseiller là-dessus pour le coup, dites-moi si vous êtes ok avec les 3 meilleurs, ok avec les 3 pires, aidez-moi. On continue, donc bilan client, j'avais comme objectif, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas prendre plus de 2 clients par mois, donc ça faisait 6 clients maximum, et j'ai eu 3 clients, en fait c'est simple, j'en ai eu un chaque mois. Que penser de ça? J'ai quand même pas l'habitude de faire un client tous les mois, j'ai quand même l'habitude de des fois en faire un, des fois en faire 2, 3, mais je suis très contente parce que c'était des grosses prestations et puis voilà, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, c'était une période compliquée, j'aurais vraiment pas pu en faire plus et j'ai même refusé d'en faire plus, donc c'est ça qui me rassure, c'est de me dire j'ai quand même eu des demandes, c'est juste que j'ai pas pu assurer toutes les demandes, donc ça me va aussi. Je mettais une ligne prospect, du coup j'ai pas fait le calcul, donc je dirais 5 mais j'hésite avec 6, alors objectif, j'ai pas d'objectif, et je sais quand même que les 2 que j'ai pas, alors je sais que les 2 ou 3 là que j'ai refusé ou que ça a décalé, on a annulé ou on n'a pas donné suite. Je pense que c'était des gens quand même assez motivés, donc je sais pas. Écoutez, je peux pas prédire l'avenir, mais en tout cas, je peux pas prédire ce qui se serait passé si j'avais continué la démarche de faire l'appel découverte, etc. On n'est même pas allé jusqu'à l'appel découverte avec ces 2 personnes en plus. Au niveau des formules de ces 3 personnes-là, il y a eu 2 formules magnétiques. Donc pour savoir magnétique, alors moi j'ai 3 formules. Attendez, je vais les noter et une formule stratège. 3 formules sur mon site internet, vous pouvez aller le voir si ça vous intéresse. J'ai la formule instinctive, je crée une seule identité visuelle, c'est un one shot, ça va assez vite, c'est sur une semaine. Ensuite, j'ai la formule stratège, là c'est plus long, c'est sur un mois, on vient créer 3 identités visuelles complètes pour avoir du choix, on fait plus de stratégie, on vient vraiment plus en profondeur dans le branding et dans la création de l'image de marque. Ensuite, on a la formule magnétique, donc c'est la stratège à laquelle on rajoute un kit social media où je viens créer des templates Instagram. Donc j'ai eu 2 clients dans cette formule, une dans cette formule-là, sachant que pour, je crois, ces 2 clientes-là, on a rajouté la création d'un site internet, et pour une autre cliente aussi, on a rajouté des choses à côté. D'ailleurs, j'ai noté, attendez, mission. Donc on a 3 identités visuelles, même si en vrai, il y en a plus, puisque je crée quand même 3 identités visuelles à chaque fois, hein, donc ça fait 3, 6, 9 identités visuelles. Mais vous avez compris, bref, on vient créer surtout 3 identités visuelles. On a un site internet, et on a 2 packs social media, avec des templates Instagram, etc. J'espère que je me trompe pas, des fois j'oublie les petites missions que je fais, mais je crois pas que j'en ai eu ce trimestre-là. J'espère que j'oublie pas, bref, c'est pas très grave. Site internet, je le fais vraiment... Alors j'avais dit que j'en faisais plus, je n'en fais plus, je le fais exclusivement déjà pour les clients pour lesquels j'ai fait l'identité visuelle, et selon leurs demandes, si c'est un site vitrine, si c'est quelque chose d'assez simple et rapide à faire, j'accepte de faire le site internet, mais je le propose pas quand c'est des sites beaucoup trop lourds, qui nécessitent beaucoup de temps, ou par exemple c'est des sites e-commerce, etc. Je le ferai pas. Mais je réfléchis, ça j'en avais parlé, c'est pour ça dans la sous-traitance, de pourquoi pas remettre la proposition de création de site internet, mais en prenant un freelance ou quelqu'un qui peut sous-traiter ça, je sais pas. Pour l'instant, c'est pas d'actualité. Au niveau de l'analyse, franchement, je me plais avec continuer de faire un client par mois, continuer les grosses formules. Pourquoi? Parce que en fait à l'époque, des fois je faisais 4 clients par mois, mais des fois c'était par exemple des formules instinctives, donc des choses qui étaient assez rapides, ou des petites missions, etc. Je me plais à faire un client par mois avec une grosse prestation qui est très complète, et j'aime bien me dire purée, là pendant plusieurs semaines je vais être à 100% focus sur ce client là. Quand c'est pas possible et que je dois un petit peu chevaucher, j'essaie toujours de le décaler d'au moins 2 semaines pour que quand je sois en train de faire les affinements du client A, bien tout simplement je commence la création du client B. Mais en tout cas d'être des tâches les plus faciles d'un client avec les tâches les plus complexes de l'autre client. Bref, j'espère que vous m'avez compris. Voilà, sinon j'ai pas forcément d'autres choses à dire, hein. Je suis contente avec ça. Bon, les prospects malheureusement c'est juste la situation qui fait que, sinon je poursuis toujours les demandes. En tout cas, si quand même je vais quand même faire, parce que là c'est bilan client, je remercie si... bon, je pense pas que mes clientes que j'ai eues là ces 3 mois vont regarder cette vidéo, mais en tout cas si elles le regardent, et je le dis quand même, je les remercie pour leur gentillesse, leur patience, leur bienveillance pendant ces
semaines là compliquées que j'ai traversées, elles ont été hyper compréhensives et voilà, elles ont très gentiment accepté de décaler la prestation, de décaler notre emploi du temps, d'être patiente. Voilà, on a tout, on a les croquettes, on a de la vaisselle. J'étais dans un moment émotion. Quelle idée de lancer le lave-vaisselle pendant que je tourne une vidéo. Donc voilà, je les remercie d'avoir été patientes, ça m'a permis d'affronter cette période de manière sereine et voilà, franchement encore une fois, je suis tellement contente du chemin de vie que j'ai choisi pour justement vivre ces périodes-là de la manière la plus sereine possible. Bref. Petite séquence émotion passée. On continue du coup, c'est la fin de ce bilan avec mes victoires et fiertés, ce dont je suis fière ce trimestre, même les petites choses. Comment remplir cette catégorie sans pleurer en vidéo? Ça va être compliqué. Je pense pas remplir mes victoires, mes fiertés et ce qui n'a pas marché et mes apprentissages pour ce trimestre-là. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a une partie de moi qui aurait pas aimé passer ce trimestre-là autrement que comment je l'ai passé, puisque je suis fière entre guillemets de moi d'avoir réussi à traverser cette épreuve qui me paraissait insurmontable si on m'en avait parlé il y a quelques mois, quelques années. Et en même temps, j'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Rien qui a pas marché, voilà, j'ai pas les mots. Bref, on va passer à mes objectifs pour le prochain trimestre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les objectifs qu'on s'était mis fois d'avant et on va tout simplement les mettre juste ici. Donc atteindre les 8K mensuels 24, écoutez, on va le laisser, tout comme ça me motive en fait à atteindre ces objectifs là, même si je suis complètement ok avec le fait de pas remplir, de pas les checker, hein. Mais je pars du principe que si je me mets par exemple 5000 € de chiffre d'affaires, je vais tendre vers les 5000 € de chiffre d'affaires, mais pas forcément les atteindre. Je vais mettre des efforts en place pour atteindre 5000 € de chiffre d'affaires, donc potentiellement faire 3, 4, 5, alors que si je me vise par exemple 8000, 10 000 € de chiffre d'affaires, potentiellement je vais faire 6, 7, 8 et donc voilà, plus que 5000 en tout cas. Déléguer des tâches, écoutez, ça a été fait, je vois pas qu'est-ce que je pourrais déléguer de plus ce trimestre là, donc je vais enlever. Trouver des partenariats pour le trimestre prochain, honnêtement pour le trimestre prochain c'est pas du tout mes objectifs, donc je vais même pas me les mettre, je souhaite pas en avoir d'autres, pour l'instant c'est pas un objectif. Maximum 2 clients par mois, ça je vais le laisser. Revoir mon identité visuelle, non, ça a été fait. Site internet, ça a été fait. Youn Academy, du coup, on n'est plus sur préparer la nouvelle formation, mais on sera peut-être plus sur lancer la nouvelle formation. Réseaux sociaux, on est toujours sur 4 vidéos par mois sur YouTube, toujours 12 posts par mois sur Instagram, quoique même là, j'ai comme objectif de faire 5, donc par mois, ça ferait 5, 10, 15, ça serait même 20. Donc on va laisser 12 minimum, mais j'ai pour objectif d'en faire plus. Donc allez me suivre sur Instagram si c'est pas encore le cas, parce que je vais mettre plein de contenu. Parler au moins une fois par semaine de mes produits-services, c'est quand même important de le faire, donc je vais le mettre, je vais le laisser plutôt. Perso, me remettre au sport, donc ça a été fait, donc on va marquer continuer. Améliorer mon alimentation, ça a été fait, donc pareil, on va marquer continuer de bien manger. Et quand je dis bien manger, c'est pas être au régime, machin, c'est bien manger, c'est-à-dire bien sélectionner les produits que je prends, faire attention à ce que je consomme, les produits transformés, etc. Cuisiner, voilà, faire de bons plats. Mettre à jour mon portfolio. Ah oui, donc là après je m'étais ajouté des choses. Donc je m'étais ajouté au cours du mois, en fait, au cours du trimestre, je m'ajoute des objectifs qui me viennent en tête. Et donc j'avais donc mettre à jour mon portfolio. Par contre, ça c'est absolument quelque chose qu'il faut que je fasse parce que j'ai refait mon site internet. J'ai amélioré le design de mon site internet pour qu'il aille avec ma nouvelle identité visuelle. Mais par contre, j'ai pas mis à jour mon portfolio. Ça, je me suis dit, c'est pas grave, je le fais plus tard. Mais là, pour l'instant, j'ai sur mon portfolio des projets, j'en ai vraiment d'autres là que j'ai trop envie. D'ailleurs, je vous ai pas parlé des nouvelles clientes là que j'ai eues. Il y a des projets que j'ai trop hâte de vous montrer. Et même là, fin 2025 aussi, j'ai des projets que j'ai comme Today, etc. que j'ai trop envie de mettre dans mon portfolio qui correspondent exactement à mon style et ce que j'ai envie d'attirer comme prestation. Donc, absolument mettre à jour mon portfolio. Ensuite, je me suis lancer une newsletter. Ça, c'est quelque chose que pareil, j'en avais parlé dans les bilans que j'avais fait les années précédentes. C'est quelque chose qui est revenu après une discussion. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi faire. J'ai trop envie de lancer une newsletter un peu petit rendez-vous. Je sais même pas si je le ferai mensuellement ou si je le ferai hebdomadaire. Ouh là là.
de manière hebdomadaire. J'avais même envie de carrément créer, vous savez, alors je sais pas comment on appelle ça, mais c'est une genre d'enveloppe qu'on envoie tous les mois, qui est payante, là pour le coup, qui est pas gratuite, mais à l'intérieur desquelles on peut mettre des stickers, des choses... Enfin, j'hésite à faire pas mal de petites choses, mais je sais pas. Je vais me le mettre, newsletter, enveloppe mensuelle, dites-moi si ça vous plairait. Et voyage, donc ça c'est plus perso. Pourquoi? Parce que au 2e trimestre, j'ai normalement 2 voyages de prévus. Un voyage au Maroc fin avril, pardon, et un voyage en Grèce fin mai. Donc voilà, donc, voyage au Maroc avec des amis, voyage en famille au mois de mai, donc franchement, voilà, on va pas mal voyager, ce qui n'était pas du tout prévu à la base, mais je suis bien contente, puisque donc mon intention pour ce trimestre d'ailleurs, après du coup tout ce qu'on vient de traverser, enfin tout ce que je viens de traverser, j'ai envie, attendez, je vais marquer, profiter de ma liberté et passer du temps en famille. En famille, amis, vous avez compris quoi. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de me mettre en gros, en gras, souligner, surligner, tout ce que vous voulez. Mais ça va être mon objectif, c'est... Alors je suis très contente d'avoir un métier, comme je disais tout à l'heure, un métier qui m'amuse, un métier qui me stimule, qui me motive. Voilà, je suis pas là à me dire « Ah purée, j'ai pas envie de travailler ». C'est, je crois, une phrase que je dis très rarement. J'ai pas tout le temps envie de me lever, ça c'est... Voilà, parce que je suis une grosse flemmarde. Mais j'ai toujours envie de travailler, ça c'est quelque chose qui me plaît toujours et je suis contente. Donc ça c'est un objectif que, pour moi, numéro 1. Mais c'est important aussi de pas passer que ce temps-là à travailler, de profiter aussi de ma liberté. Hyper important, je le dis à chaque fois, mais encore plus maintenant. Et voilà, passer du temps en famille, forcément. Je vous fais un appel à vous aussi. Profitez des gens que vous aimez, profitez de votre famille, c'est très important. Voilà, écoutez, je sais pas combien de temps durera cette vidéo, les bilans, c'est toujours un petit peu long. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ce genre de vidéo. Ça faisait un petit moment, je crois que j'avais plus fait de bilan trimestriel, j'étais plus partie sur un semestriel, mais j'aime bien faire des petites pauses comme ça tous les trimestres, me poser, discuter un peu, voir où on en est, etc. Vous montrer, ouais, quand même si je suis très contente des objectifs que j'ai, enfin des seuils que j'ai atteints ce trimestre-là, on est quand même bien loin des objectifs que je m'étais fixés, on est bien en dessous de ce que j'ai pu faire l'année dernière. Mais c'est ok, c'est pas grave, il faut accepter qu'il y a des moments où c'est plus bas, des moments où c'est plus haut. On fera mieux la prochaine fois ou pas. En tout cas, ce que je veux faire mieux, c'est, voilà, comme je vous l'ai dit, mon intention de ce trimestre, ce que je veux faire mieux, c'est profiter. Voilà, je vous dis à jeudi prochain, 18 h, pour une nouvelle vidéo. Bye!